Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne, une chaîne qui sera dédiée à la pratique du vélo dans la ville de Lille et sa métropole notamment, puisque j'ai régulièrement l'occasion de me déplacer à vélo pour mes déplacements personnels. Et j'envisage aussi de me déplacer plus souvent à vélo pour aller à mon travail. C'est pour ça que j'ai acquéri une GoPro Hero 10 qui vient tout juste de sortir et du coup j'ai voulu me faire une petite sortie pour pouvoir apprécier différentes capacités de la caméra, notamment la stabilisation, le traitement du son du vent, le traitement du son des voix des gens, de l'image, et du coup je vais vous présenter quelques éléments qui se sont déroulés dans ma sortie du jour. Et le quotidien parfois un peu mouvementé d'un cycliste à Lille. Bonjour monsieur, ici c'est une piste cyclable, vous savez. Ouais, mais j'ai pas de minutes, Ouais, mais vous avez une place de livraison juste au coin. encore Ouais, mais un kilo. vous avez une place de livraison juste bien, au coin de la rue là. C'est pour 2 minutes. Vous tournez, c'est juste Ouais, là, non, je sais vraiment, bien, je connais après le feu l'île. rouge. Je connais l'île. Bah ouais, mais du coup là, C'est pour 2 minutes. vous êtes en infraction et en plus de ça, vous gênez les cyclistes. 2 minutes, j'ai bossé de carton jaune. Ouais, mais tout le monde en a tout le temps pour 2 minutes donc. 2 minutes, j'ai perdu. Ouais, mais si moi je me mettais là et que j'ai une voiture, j'en ai pour 2 minutes à discuter avec vous. Oui, d'accord. Vous voyez? Si vous pouvez y penser la prochaine fois, ce serait super. Donc ayant compris que le contact était rompu, je décide d'y aller et là effectivement à droite il y a bien la place de livraison totalement libre pour lui. Donc il n'y avait absolument aucune raison et aucune excuse pour qu'il se stationne ici. Si vous êtes à l'aise, je vous encourage à vous arrêter comme moi et à discuter verbalement avec les gens, toujours cordialement bien sûr, mais à vous montrer, puisque votre sécurité en tant que cycliste, c'est la chose qui prime avant tout, et lorsque je dois faire mon écart à cet endroit-là, si une voiture arrive et qu'elle me chope au passage, je suis aussi fragile qu'une chips. Et en plus de ça, c'est la personne qui est sur la bande cyclable qui sera responsable pénalement, puisqu'elle est en infraction et qu'elle me met en danger. Donc là, bien sûr, j'avais anticipé qu'il voulait tourner à droite, qu'il n'a pas voulu attendre son tour pour tourner à droite, qu'il n'a pas mis de clignotant, et donc il n'allait pas me regarder dans son rétroviseur. Donc j'ai ralenti, mais je suis passé quand même suffisamment près pour qu'il me voie et pour que ça le choque, qu'il fasse attention la prochaine fois, puisqu'à cet endroit, ce sont les cyclistes qui sont prioritaires, et ensuite les voitures peuvent passer quand il n'y a plus de cyclistes sur leur droite. Bonjour madame, c'est une piste cyclable ici, hein? Non, bah non, c'est une piste cyclable, vous avez rien à faire là. Pareil pour les autres. C'est une piste cyclable là, hein? Vous devez être là, puis là. On va avancer un peu et là on retrouve un camion de livraison qui s'est mis certes à un endroit qui n'est pas prévu pour son stationnement, mais qui privilégie la sécurité des vélos et la voie de bus pour les bus et potentiellement les véhicules d'urgence, plutôt que le confort des voitures. Et pour ça, merci à lui. Oh, oh, oh! Le rétroviseur! Attention. N'importe quoi. Ah bah comme d'hab. Encore une fois, une priorité cycliste non respectée, alors soyez très vigilants dans ce genre d'endroit puisque la plupart du temps les automobilistes ne regardent pas dans leur rétroviseur ou alors ne savent pas que les vélos sont prioritaires à cet endroit. La personne derrière moi qui crie attention, c'est le cycliste qui vient de me passer devant, qui, comme moi, se permet de faire une remarque à l'automobiliste parce que c'était dangereux. Elle bosse à ce vélo encore. Hop. Bonjour monsieur, vous êtes un tout petit peu sur le sas vélo. Tout petit peu. Voilà, c'est pas trop grave, mais super. Merci beaucoup. Voilà un exemple où ça s'est très bien passé, l'automobiliste a légèrement reculé au cas où d'autres cyclistes arriveraient dans le sas vélo, comme quoi parfois d'être cordial et de discuter tranquillement, ça peut améliorer les choses. D'ailleurs, ce carrefour est très particulier au niveau aménagement cyclable, il est très intéressant et à la fois très dangereux, donc on aura l'occasion probablement d'en reparler plus tard. C'est ravisé en voyant la caméra.
Là, bien entendu, je cède la priorité aux piétons puisqu'ils se sont engagés quand le petit bonhomme était encore vert. Donc regardez bien la scène qui va se passer devant nous. On a un piéton de l'autre côté de la voie qui veut traverser, qui arrive au milieu, et je fais signe à la voiture que j'entends de mon oreille, avec ma main vers l'arrière, comme quoi je vais m'arrêter, et qu'il y a un piéton qui veut traverser. Le refus priorité piéton. Pourtant, je lui ai fait signe, hein. Pour arriver plus vite au feu rouge. Il aurait eu tout le temps de s'arrêter, de laisser passer le piéton comme moi, et d'arriver au feu rouge. Sans noter qu'en plus, pour tourner à droite, il se place sur la voie de bus au lieu de rester sur sa voie à gauche, puis tourner à droite. Ici, on a un autre problème qui se présente à moi. Un véhicule est stationné sur le trottoir, sur une place qui n'est pas une place de parking, devant un passage piéton. Même sur le trottoir, ça bloque totalement ma visibilité. Ici, je vois le piéton un peu tardivement. J'ai le temps de freiner, mais si c'était un petit enfant caché derrière la voiture qui décidait de traverser un peu rapidement, à tous les coups, je lui rentre dedans. Peu importe mon mode de déplacement. D'où l'intérêt de bien rester concentré et les deux mains sur le guidon lorsque l'on est à vélo. Et pour ceux qui douteraient du stationnement des véhicules dans cette rue, sachez que les emplacements de stationnement sont balisés uniquement avec la forme des carreaux sur le trottoir qui est différente pour les piétons et pour les places de parking. C'est très mal fait, c'est très peu visible et c'est un véritable souci d'aménagement. Allez-y, madame. C'est à vous. Ah, oui. Faire un test grandeur nature. Pour tous ceux qui se poseraient la question de la qualité de la GoPro Hero 10, je suis passé dans un secteur pavé qui est bien abîmé et où ça secoue énormément. Et pourtant, les images restent quand même exploitables. Je vous laisse apprécier ça. Je me permets aussi d'anticiper les commentaires du genre tu es passé au feu rouge, tu respectes pas le code de la route. Sachez que non, tous les feux que j'ai franchis étaient munis d'un panneau M12 qui me permet d'aller dans la direction que j'ai choisie tant que je ne gêne pas les autres usagers puisqu'ils restent prioritaires comme à un passage piéton par exemple. Ici dans cette rue, si je prends la piste cyclable, c'est qu'elle est obligatoire au niveau du trottoir, mais je me trouve quand même en face d'un cycliste en contresens qui n'est pas dans la bonne voie. La dernière séquence de la vidéo, tant attendue. Donc je me dirige vers la rue Pierre-Mauroy qui est en ce moment en travaux total, qui d'ailleurs n'a pas d'aménagement cyclable de prévu, ce que je déplore. Donc là je vais céder le passage aux piétons qui viennent de gauche et de droite.
il me remercie gentiment. Étant donné que le feu est rouge au bout, je me permets de dépasser les véhicules tranquillement puisque je peux. Et comme le feu va passer au vert, je me réinsère dans la circulation. Et je vous laisse apprécier la suite. Tu peux attendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu attends, je peux pas avancer. Oh! Oh! Le vélo là! Vous faites quoi là, monsieur? C'est une agression ça! Vas-y, j'ai tout filmé. DR 208 FP, t'inquiète. Allez-y, monsieur. C'est à vous. Alors voilà, il m'a bien poussé le vélo sur une cinquantaine de centimètres en poussant sur ma roue arrière. Heureusement, j'avais pas les freins, donc mon vélo n'a pas été abîmé, heureusement. C'est pour ça d'ailleurs que je n'irai pas porter plainte ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il m'a bien percuté volontairement pour me pousser parce que cette personne souhaitait aller à gauche plus vite que la musique. Et moi je pouvais pas avancer, j'avais la camionnette devant moi, j'avais zéro visibilité et du coup je savais pas du tout ce qui pouvait m'arriver si jamais je passais sur la droite ou sur la gauche du véhicule. C'est le genre d'incivilité que les cyclistes subissent quotidiennement. Il aurait très bien pu me faire tomber, j'aurais pu me blesser. Heureusement, je l'ai vu arriver parce qu'il m'a klaxonné avant, donc j'ai anticipé qu'il allait potentiellement avoir un comportement dangereux, mais c'était quand même une agression. Il m'a percuté le vélo volontairement. Tout ceci s'est déroulé sur un intervalle de temps d'environ une demi-heure de trajet. Je n'ai pas cherché à provoquer ces situations, elles se sont présentées à moi telles quelles. C'est pour ça que je vous les présente avec une analyse à froid, parce que sur le moment, vous vous en doutez, je me sentais pas particulièrement bien. Donc je suis rentré chez moi tout simplement, mais quand même satisfait des capacités de la caméra. Tout en sachant que je ne vous ai même pas tout montré, puisqu'il s'est passé énormément de choses et j'ai sélectionné les moments les plus intéressants à commenter selon moi pour faire de la sensibilisation aux différents dangers qu'il y a en tant que cycliste dans la ville de Lille. J'espère que cette vidéo et ce format vous auront plu. Je compte développer la chaîne dans le futur avec divers formats de vidéos, aussi bien des moments comme aujourd'hui ou des analyses d'aménagement sur la métropole lilloise. Donc je compte sur vous pour me faire des retours en commentaire et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, roulez prudemment, les deux mains sur le guidon. À la prochaine.